mettre linge à masse ou comme mot phrasé en là. Ce qui fait qu'on parle de linge à masse, on ne parle pas de costume. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de Décathlon Linge à Masse, nous sommes avec Robert qui nous expliquera sa vision du linge à masse ainsi que son expérience. Robert, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour, Robert, membre du point d'interrogation depuis 1999, membre de la commission costume depuis 2007, et puis voilà, membre du CA depuis pas mal d'années. Qu'est-ce qu'un linge à masse pour toi, Robert? Un linge à masse, pour moi, ça représente toute l'identité du groupe, toutes les valeurs du groupe, tout ce qu'on veut représenter à travers le costume. C'est important, que ce soit au niveau du végétal, du minéral, même tout ce qui peut être tissu rajouté, ça représente l'identité du groupe. Alors, de quoi étaient constitués les premiers linges à masse? Il faut dire que le groupe existe depuis 1990. Alors, il y a une diversité, hein. Comme je vous disais, l'identité du point, c'était quand même tout ce qui est du végétal. On a eu quand même, il ne faut pas oublier qu'on a eu la tanier les premières années, d'accord? On a eu corne, ce qu'on appelle la vie et mort de Vaval, où nous avons utilisé la toile de jute, costume qui sortira justement, qui est sorti dimanche dernier. Et vie et mort de Vaval, vous avez la toile de jute, vous avez la corne. Vous aviez le latanier où nous avons utilisé du feuillage. Nous utilisions tous ces éléments. Et puis, comment dirais-je, une tenue emblématique que nous avions fait, qui s'appelait sachet, et que nous avons représenté, si vous voulez, tous les sachets que nous utilisions en Guadeloupe pour faire des courses et autres. Justement, sachez, c'était un costume avec de la couleur. Donc, est-ce que la couleur a été rapportée par rapport à cette tenue? Oui, oui, oui. Comme il y avait une diversité de couleurs concernant les sachets, nous avons pu faire quelque chose de très, très bien. Chaque personne a pu faire ses motifs. Ah, c'était un masque magnifique, un super truc. Réellement, c'était vraiment réussi. Que penses-tu de l'évolution des linges à masse d'avant et des linges à masse actuels? Alors, on est toujours dans le même larel en quelque sorte, hein, mais il faut chercher. Il faut se chercher parce que maintenant, je dirais, sur les années 1990, vous avez très peu de groupes à masse. Maintenant, il y a une belle diversité, notamment chaque commune a son groupe à masse. Pour se différencier, on est obligé de chercher, creuser pour avoir des tenues qui se différencient des autres. D'accord? Comme je parle d'identité, de valeur au niveau du point d'interrogation, on est obligé de chercher, de creuser un peu plus. Mais le linge à masse, chez nous, on essaie de faire le mieux pour toujours changer, aller plus loin dans notre confection, dans notre recherche, pour aller un peu plus loin dans notre vision des choses aussi. Dis-nous comment tu t'inspires pour l'histoire d'une tenue. Alors, l'histoire d'une tenue, je ne dirais pas que c'est simple. Au point d'interrogation, on a toujours cherché à avoir des tenues qui se différencient des autres. C'est notre devise, d'accord? Avoir de la qualité, quelque chose de beau, de propre. Comment s'inspirer? C'est-à-dire que moi, l'inspiration, je dirais, elle vient 2 mois après le carnaval. Comme on dit, l'esprit là a tourné toujours. Ce qui fait, il y a quelques trucs qui peuvent sortir, que je griffonne sur un bout de papier. Ça peut faire l'objet de nouveaux costumes pour l'année d'après ou sinon les années à venir. Mais en général, je m'inspire toujours comment dirais-je, je le regarde souvent autour de moi. Moi, je suis masse, à cause de ça, entre parenthèses, je suis masse toute l'année, d'accord? Toujours essayer de modifier, voir un peu qu'est-ce qui peut être fait avec telle ou telle matière, tout en restant dans un cadre bien précis, c'est-à-dire les valeurs du point, l'identité du point, mais toujours chercher les matériaux qu'il faut pour, comment dirais-je, pour aller plus loin dans la recherche et pour avoir le costume super, comme on essaie de le faire chaque année. Est-ce que la création de linge à masse est devenue une passion ou encore un métier pour toi? Est-ce que tu as toujours fait ça? Alors, la création de Linjamas, effectivement, ça a été un exutoire pour moi. J'ai toujours été manuel, toujours. Je fais de l'artisanat. C'est vrai que j'ai des linges, des vêtements que je voulais créer, mais il n'est pas possible de les créer avec 800 personnes. Parce que c'est de la matière pure, naturelle. On n'est pas sous des feuilles, on est des matières un petit peu plus rigides. Mais la création de Linjamas, c'est un exutoire pour moi. C'est un truc que
Non pas que j'ai découvert, mais au fur et à mesure, au fil du temps, lorsque je suis entré dans la commission costume, j'ai senti que je pouvais, comment dirais-je, c'est un exutoire, c'est-à-dire que je pouvais créer, chercher et puis faire des trucs assez plaisants en quelque sorte. C'est donc devenu une passion pour toi. C'est devenu une passion, ça fait comme je dis depuis 2007 dans la commission costume. Il m'a été difficile quelquefois de prendre du recul. Et là, pour mes 3 dernières années, enfin je dirais pour mes dernières années, je fais la transition tout en essayant d'encadrer le nouveau groupe, la nouvelle commission costume afin de leur donner les bonnes valeurs pour la suite. Parce que 2025, les 35 ans du point, 2026, gros point d'interrogation. On va essayer d'avancer toujours dans la même lignée et puis toujours pour faire plaisir aux adhérents, toujours pour faire plaisir au public. De nos jours, est-ce que la couture joue un rôle important dans le linge à masse? Ah oui, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, on utilise beaucoup de, je dirais, de colle, différents types de colle. On peut avoir de la couture grossière, mais sur une base donnée, la couture est importante pour les vêtements à masse. Alors, pas tous les vêtements. Si vous avez une dominante de tissu, il est important pour une bonne définition du costume, pour quelque chose de propre, que vous ayez quand même de la couture. Il faut savoir qu'au point, il y a des gens qui se sont découverts, hein, parce que très souvent, ils se faisaient faire leur costume. Ben, au fil du temps, ils ont acheté leur machine. C'est peut-être ton cas, Norlan. D'accord? Ils ont acheté leur machine et maintenant, ils font de la couture pour des gens. Vous voyez? Et c'est ce qui est formidable dans le point. La couture, oui, elle est devenue quand même indispensable, sachant que le point, au-delà de la couture, pure couture, nous pouvons utiliser d'autres matériaux afin de définir et d'avoir une finition parfaite sur nos costumes. Quelle a été la tenue la plus mythique que tu aies créée? Alors pour moi, sincèrement, j'en ai deux. J'en ai deux. Pour moi, c'est Ethnicolor. Ethnicolor, parce que ça a été un défi. Ça a été un défi Ethnicolor. Et je me suis dit, ben tiens, on va faire Ethnicolor. La Ethnicolor, la base, c'est vous prenez de la corde et vous enroulez cette corde de tissu africain. Oui, dans l'esprit, c'est simple. Par la suite, le montage, ça change tout. Et là, j'avoue que ça a été quand même relativement compliqué. Ça a été un super défi, mais c'était super. Et puis, il y a aussi Antigua. Antigua, c'est un costume essentiellement à base de cordes que nous avions souvent traité, Caraïbes et autres. Mais j'ai voulu redonner un peu de noblesse à la corde en sortant un costume avec la corde tressée. Alors pourquoi Antigua? C'est une tenue que nous avions sortie lors d'une collaboration avec Antigua. De Antigua et de Guadeloupe. Ce qui fait que ça donnait un costume entièrement de cordes tressées, ce qui fait que ça changeait tout à fait des autres costumes à base de cordes tels que Caraïbes. Mais ça aussi, ça a été des costumes mythiques. Vous savez, on a créé pas mal. Il y a d'autres anecdotes sur les costumes. Il y a d'autres qui sont assez intéressants, mais ce sont des costumes qui m'ont tenu à cœur, notamment de par leur complexité. Ça peut paraître facile, et lorsque vous mettez la main à la pâte, vous voyez que là, les difficultés sont en train de remonter au fur et à mesure. Mais ça a été un super challenge bien réussi. Pourquoi différencier le terme linge à masse du terme costume ou encore le terme déguisement? Alors, lorsqu'on parle de linge à masse, on parle de masse. Lorsqu'on parle de costume et de déguisement, on a plus tendance à faire allusion à tout ce qui est carnaval. Et c'est là, à l'origine, il faut différencier masse et carnaval. D'accord? Avant, nous avions un carnaval et nous entrons dans une logique de masse, ce qui fait qu'on parle de linge à masse. De par sa constitution, quand on parle de costume, on parle de costume de déguisement, on parle singulièrement d'une vision de tissu, un truc bien défini, de bien fait. Vous avez qu'à regarder les costumes, je dis bien les costumes des différents groupes de caisse claire, d'accord? Et lorsqu'on parle de linge à masse, on est plus sur une définition d'un produit que vous pouvez faire le dimanche matin pour le dimanche après-midi. C'est-à-dire qu'on fait le linge à masse en moins, d'accord? Et vous avez les différents éléments qu'il vous faut, peut-être du végétal, comme je dirais, de la corne ou autre. On n'est pas dans un costume, on est dans une tenue qu'on va faire. Et la notion de linge, qu'on parle de linge à masse, c'est comme si vous allez endosser un costume, alors je vais pas un linge, qui va vous morphraser. C'est-à-dire que lorsqu'on fait masse,
tous les jours ou habillé normalement, mais là, on va mettre linge à masse ou comme mot phrasé en là. Ce qui fait qu'on parle de linge à masse, on ne parle pas de costume. Pourquoi est-il important de respecter le plus possible le linge à masse du dimanche? Je dirais qu'il est très, très, très important de représenter et de respecter la tenue à l'origine. Très souvent, vous avez sur le costume, par exemple, qui sort en une année XY. Je prends le cas un costume qui est sorti en 1990. En 2025, si vous n'avez pas respecté la tenue à l'origine, vous vous retrouvez avec un linge à masse qui n'a pas la même tenue, qui n'a pas les mêmes valeurs. Au sein du point d'interrogation, chaque tenue, d'accord, a ses repères. Il y a une définition du costume, il y a une définition, une représentation de quelque chose. Vous avez une représentation du costume, vous avez la représentation, ça représente, si vous voulez, un fait réel, ça représente une histoire, ça représente un théâtre, ça représente pas mal de choses qui, si à l'origine, vous n'avez pas respecté la tenue, ne serait-ce que les couleurs, ben, d'une année à l'autre, ben, vous allez changer toute la stratégie, toute la définition du costume. Parce que après, vous vous retrouvez avec des trucs qui n'ont aucune valeur, en quelque sorte. Vous pouvez vous retrouver avec un groupe de 800 personnes avec une diversité de costumes. Hein. Après, ça n'a pas les mêmes, ça n'a pas les mêmes tenues. C'est aussi un respect envers la personne qui a créé la tenue. Alors là, c'est encore pire, je dirais. Parce que lorsque la personne prend le temps de faire son costume, réfléchit, tout ce qu'il suit, même si il a la faculté de faire un costume en 2 jours, 3 jours, mais il faut savoir que par la suite, il transmet. La transmission à ce niveau-là, au niveau de la création, au niveau du linge à masse, c'est quelque chose de très important. Respecter la personne qui fait le linge, d'accord, c'est très important. Et il faut aussi penser à la transmission pour qu'on puisse garder toujours, comme je dis, hein, nos valeurs, l'identité. On parle souvent de transmission dans le point d'interrogation. Est-ce qu'au niveau des tenues, la transmission se fait dans le point d'interrogation? Alors, oui, alors, comme je dis, là, sur ces 3 dernières années, nous formons un groupe de 5 personnes au niveau de la commission costume, ce qui est inhabituel. En général, la commission costume, c'est 3 personnes maximum. D'accord? Cette année-ci, je suis dans la transmission et il est important d'inculquer au nouveau, d'accord, toutes les valeurs, pourquoi un costume, pourquoi ci, pourquoi ça. Même le placement des costumes au cours de la période du carnaval, c'est important, d'accord? Et les inculquer les bonnes valeurs du costume, les matériaux utilisés, parce que il y a beaucoup de personnes qui effectivement veulent entrer dans la commission costume et je leur pose souvent la question, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous entendez par un linge à masse? Comment vous voyez les choses? Le prêt à 35 ans cette année-ci, les jeunes qui veulent entrer dans la commission costume et autres, très souvent ils viennent avec des idées, des belles idées, mais il faut savoir que les costumes qui doivent être présentés, doivent rester dans un cadre bien précis, dans un cadre du point d'interrogation pour qu'on soit toujours représentatif au fil des années. 35 ans, ce n'est rien. Moi, ça fait quand même plus de 18 ans que je suis dans la commission costume. J'ai tenu à respecter les valeurs du point, les valeurs des anciens au niveau des créateurs, au niveau des costumes. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère avoir, réussi. Enfin, je ne les ai quand même pas posé des questions définitivement, mais bon, en fait, j'espère qu'ils sont satisfaits. Mais il est important qu'au niveau de cette transmission, que les jeunes puissent s'inspirer des anciens costumes, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une évolution qui se fait parce que nous, 35 ans, on a évolué, on utilise des différents matériaux ou autres, mais on reste dans un cadre de vêtements bien précis, d'accord? La beauté, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de beau, quelque chose de propre. Et nous, c'est les valeurs qu'on veut garder au niveau de la commission costume. Avoir des costumes bien définis qui représentent quelque chose. Aurais-tu un message à nous faire passer, Robert? Alors, cette année-ci, effectivement, nous sommes sur les 35 ans du point d'interrogation. Le message que j'essaie de faire passer, ça fait quand même depuis belle lurette. C'est toujours le même. Hein. Respecter les costumes, respecter tout ce qui se fait. Moi, je parle de costume parce que je suis dans la commission costume, mais il y a tout un engagement
du conseil d'administration. Et puis le respect. Le respect, c'est des grandes valeurs qu'on nous a inculquées au sein du point. Et puis le respect et l'amour. Et puis, comme on dit très souvent, hein, machin masse là. Ah ben merci Robert, nous te remercions et nous te disons à très bientôt parce que Dimanche Gras, nous sommes avec toi.